Allô communauté Coup Critique, ici Kim et aujourd'hui à Carnet de règles, on parle de Tunnel Goons. Tunnel Goons est un jeu super simple et aujourd'hui on va faire la feuille de personnage en un claquement de doigts. Premièrement, et l'étape la plus difficile durant la création de votre personnage est de trouver son nom. Donc, en haut de la feuille de personnage, vous allez marquer le nom de ce dernier. En dessous, votre nom, d'un coup, vous vous trompiez de feuille. Et ensuite, on va remplir les cases une à une. Premièrement, vous risquez de commencer au premier niveau. Donc, demandez à votre maître de jeu, c'est lui qui va être le plus apte à vous répondre. Ensuite, vous écrivez vos points de vie. Tout le monde commence avec 10 points de vie en partant. La case juste à côté, c'est le nombre de points de vie en jeu. Donc, 10 est le maximum que vous pouvez avoir. Et à côté, vous marquez 10, mais vous descendez ce nombre à chaque fois que vous prenez des dégâts au cours de la partie. Les 3 cases en dessous sont les habiletés de votre personnage. Au départ, tout le monde commence avec 0 dans ces 3 habiletés. La première, brutalité, c'est tout ce qui concerne votre force. À quel point vous êtes bon pour frapper dans un mur ou lever des choses ou résister à un poison. Donc, c'est force constitution. La deuxième, la roublardise en bon français, c'est tout ce qui a trait à la dextérité. Donc, être capable de viser quand vous tirez à l'arc ou être capable de marcher sur une poutre instable. C'est avec ça qu'on a réussi à le faire. Et finalement, l'érudition, donc tout ce qui est en lien avec l'intellect, être capable d'avoir un discours cohérent, être capable de lire, trouver des indices. Donc, à chaque fois qu'on utilise notre cerveau pour quelque chose, c'est cette caractéristique-là qu'on va utiliser. Comment faire pour avoir plus que 0 dans chacune de ces caractéristiques-là? C'est assez simple. Dans Tunnel Goons, il faut brasser un D6 pour savoir qu'est-ce qui s'est passé durant notre enfance, un autre D6 pour connaître c'est quoi notre profession, et un dernier D6 pour savoir qu'est-ce qu'on a fait durant la guerre. Le résultat de chacun de ces jets va nous donner une amélioration à une habileté, puis un objet pour notre inventaire. Donc, notre enfance influence qui on est devenu, notre profession nous a donné plus d'habileté en quelque chose, et ce qu'on a fait durant la guerre, notre expérience aussi. Vous inscrivez donc les objets dans votre inventaire et vous ajoutez les points là où il faut. Par exemple, un B m'ajoute 1 point en brutalité. Si ça me donne un marteau, je l'ajoute à mon inventaire. Parlant d'inventaire, vous avez juste 8 places dans votre inventaire. Vous commencez donc les 3 objets que vous venez de prendre au hasard. Vous avez 2 rations, une cape de la couleur de votre choix, votre chanceux, et finalement, vous choisissez un objet de votre choix. Cet objet-là, vous devez quand même le faire autoriser par votre maître de jeu. Là. Vous ne pouvez pas amener un AK-47 dans une campagne lointaine où il y a des hobbits dans la Terre du Milieu. Mettons. Hey! La feuille de personnage est déjà prête. Reste à connaître 1 ou 2 règles et vous êtes prêts à rejoindre vos amis pour jouer une partie de Tunnel Goons. À certains moments dans la partie, votre maître de jeu va vous demander de rouler des dés pour savoir si vous réussissez ou non une action dont l'échec aurait quand même une importance sur le déroulement de la partie. Vous prenez 2 des 6, vous les roulez, vous additionnez ce résultat-là à votre modificateur d'habileté qui a été demandé par votre maître de jeu et vous ajoutez 1 point par objet que vous utilisez qui est pertinent pour l'action. Par exemple, mes amis s'en vont furtivement essayer de voler le coffre-fort de la marquise. Moi, je me dis, voilà mon moment de gloire, je vais distraire la foule en faisant une danse endiablée pour être sûr qu'ils ne regardent pas où vont mes amis. Mon maître de jeu me demande de faire un jet de dextérité, parce que ça demande de l'agilité de la danse. Je roule donc 2 des 6, j'obtiens 7, j'ajoute mon modificateur de dextérité, ici c'est 2, et j'ajoute 1 point par objet que j'utilise qui peut m'aider. Dans ce cas-ci, j'ai apporté mon fameux hula hoop qui me donne un déhanchement du tonnerre. Ça me fait un total de 10. Le maître de jeu me dit si je réussis ou si j'échoue. Dans Tunnel Goons, le niveau de difficulté pour quelque chose de relativement facile est de 8, pour une difficulté modérée de 10, et quand c'est très difficile, 12. C'est exactement les mêmes jets de dés qu'on va faire quand vient le temps de se battre. Dépendamment avec quoi on se bat, notre maître de jeu va nous demander un jet particulier. Dans un cas où je réussis, par exemple, je garde mon exemple de 10 points, c'était une difficulté de 8, donc j'ai réussi de 2 points.
Dans un combat, ces 2 points-là deviennent 2 points de dégâts. Donc, c'est comme ça que j'inflige des dégâts en réussissant au-dessus d'une seuil de difficulté. C'est important de savoir que dans Tunnel Goons, le niveau de difficulté est lié au point de vie. Donc, un personnage qui a 8 points de vie a un niveau de difficulté de 8. Dans ce cas-là, j'ai réussi à y faire 2 dégâts, donc il tombe à 6 points de vie, et donc il est devenu à 6 de difficulté. Plus je l'attaque, plus je le touche, plus je lui fais des dégâts, plus il est facile à toucher, et plus les dégâts risquent d'être dangereux. Il faut faire attention par contre, parce que dans un cas d'échec, si je manque mon jet, la différence avec le niveau de difficulté, ce sont des dégâts que moi, je prends. Donc c'est vraiment une arme à double tranchant. C'est assez facile de mourir dans Tunnel Goons. Il n'y a pas de jet de sauvegarde. Donc si vous atteignez 0, c'est fini, vous êtes mort. Par contre, une nuit de sommeil dans un endroit sécuritaire vous permettra de reprendre vos points de vie. Finalement, petit détail sur l'inventaire. On a dit que le maximum dans l'inventaire, c'était 8. Si vous dépassez ce nombre, donc vous avez 9 objets ou 10 ou 11, par objet supplémentaire que vous avez, vous perdez 1 point de brutalité ou 1 point de dextérité. Plus vous êtes encombré, moins vous êtes forte pour vous battre, ou moins vous êtes agile pour vous dépêtrer dans différentes situations. C'est tout. C'est comme ça qu'on joue à Tunnel Goons. Facile de même. Je vais quand même vous garder avec moi juste un petit peu plus longtemps pour parler de comment on s'ajuste pour les différents hacks. Sur la chaîne, on a joué à Deadmau5, qui est un hack de Tunnel Goons. Donc, toute la structure du jeu est identique. Comment qu'on fait les jets de combat, comment qu'on fait des dégâts, comment qu'on reçoit des dégâts, tout ça, c'est pareil. Les niveaux de difficulté aussi. La différence intervient quand on crée notre personnage. Dans Deadmau5, par exemple, on n'avait pas de table qui nous donnait des informations sur notre enfance, sur notre profession ou qu'est-ce qu'on a fait durant un moment précis de notre histoire. Pour déterminer les habiletés, il fallait rouler un des 6 par habileté. Donc, un des 6 pour la force, 1 pour la dextérité et 1 pour l'intelligence. Je me ramasse avec 3 dés avec des résultats. De 1 à 4, le modificateur reste 0. Sur un 5, le modificateur est plus 1, et sur un 6, j'ai un modificateur de plus 2. J'ai aussi le droit de réarranger les dés comme je veux. Si je veux que mon plus 2 soit à la force plutôt qu'à l'intelligence, il n'y a aucun problème. Ça nous donne un peu de marge de manœuvre à savoir quel genre de personnage on va jouer. Aussi, parce qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas d'objet déterminé dans notre inventaire. Donc, on peut prendre 3 objets de notre choix, encore une fois avec l'accord du M, pour le mettre dans notre inventaire. Par contre, c'est tout. On n'a absolument rien d'autre, il va falloir se débrouiller dans le centre commercial pour se remplir les poches. Notre inventaire est aussi limité à 6 objets. Finalement, on a aussi 10 points de vie qui sont relativement précieux. Voilà, c'est aussi facile que ça pour s'ajuster à un hack. Vous faites donc jouer une panoplie de personnages dans une variété encore plus grande de jeux, tous liés de Tunnel Goons, et avoir du plaisir sans fin avec vos amis. Donc, allez, courez, allez jouer avec vos amis, puis on se revoit dans un prochain carnet de règles. Bye!